Hello les amis, dans cette partie de notre formation, nous allons découvrir l'interface web d'administration de Proxmox. Mais avant cela, nous allons voir comment sont hiérarchisés les différents menus pour administrer, par exemple, des machines virtuelles pour administrer des nodes, des conteneurs, du stockage, etc. Alors, vous avez 4 menus dans Proxmox. Vous avez le menu Data Center, qui est tout en haut, qu'on verra. Et dans le menu Data Center, on va retrouver le menu Node pour administrer les machines hautes. Ensuite, vous avez le menu KVM pour administrer les machines virtuelles. S'ensuit ensuite le menu LXC pour administrer les conteneurs, puis le menu Storage. Et dans ces menus, vous allez encore trouver des hiérarchies. Donc ici, on fait allusion aux parents-enfants. Par exemple, Data Center, c'est le parent. Ensuite, vous avez les enfants comme Search, Summary, Option, etc. Et quand vous arrivez ici, vous avez l'enfant du menu Data Center qui se nomme Achat. Et lui aussi, il a des enfants. Donc c'est une hiérarchie. Donc ça veut dire que on a le menu principal, le sous-menu du sous-menu. Et dans le sous-menu du sous-menu, on peut avoir d'autres paramètres à configurer. Alors les amis, sachez que ce schéma n'est pas là pour faire de la figuration, hein. Il est très important. Il vous permet en fait de vous situer, de situer dans quel menu vous êtes. En effet, il faut noter que Data Center, c'est le menu hiérarchique, c'est lui qui est au tout début. Ce qui signifie que si je viens modifier des règles de pare-feu, par exemple, ces règles de pare-feu vont s'appliquer aux nodes, aux machines virtuelles et aux conteneurs. Par contre, si je me trouve dans le menu Node, je viens modifier des règles de pare-feu. Vous voyez, j'ai Firewall aussi ici et j'ai aussi Firewall ici. Donc, si je modifie des règles de pare-feu ici, ces règles de pare-feu vont s'appliquer aux machines virtuelles et aux conteneurs, mais pas à tous les nodes. On a dit qu'on pouvait créer jusqu'à 32 nodes. Donc forcément, si je suis sur le node 1, je vais uniquement administrer les machines virtuelles et les conteneurs, y compris le stockage du node 1. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ainsi de suite. Après, on commence à perdre la hiérarchie ici. Donc forcément, vous avez aussi Firewall ici. Ça veut dire que si je me retrouve dans le menu KVM, forcément, lorsque je vais appliquer des règles de filtrage, je vais appliquer ces règles de filtrage à une machine virtuelle et non à toutes les machines virtuelles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça sera pareil pour les conteneurs. Nous sommes donc sur l'interface d'administration. Par défaut, le cluster est appelé Data Center. Dans le cluster, nous avons donc nos nodes ici. J'ai un seul node, mais je peux en avoir jusqu'à 32, on a dit. Et donc, dans ce node, je peux donc voir le stockage local, bien sûr. Donc, vous avez une partition. C'est dans cette partition qu'on va donc stocker des données. Est-ce que vous vous souvenez? On avait dit que c'était la partition Data 16. Donc, on peut stocker des images ISO. On peut stocker des modèles de conteneurs. Après, vous avez la partie permission ici. Stocker vos sauvegardes ici. Ensuite, vous avez Local ZFS. C'est cette partition qui sera utilisée pour créer justement nos machines virtuelles, y compris nos conteneurs. Donc, cette partition va stocker les images disques de nos machines virtuelles et ici, nos conteneurs. Ensuite, vous pouvez gérer les permissions et vous avez une partie résumée pour afficher justement vos images, disques, vos conteneurs, etc. Enfin, donc ça, c'est vraiment du monitoring ici. Mais voilà, pour l'instant, nous n'avons pas encore de machines virtuelles ni de conteneurs. C'est pour cela que c'est vide. On ne voit que les disques qui sont disponibles pour qu'on puisse stocker nos données et nos machines virtuelles, y compris les conteneurs. Très bien.
Donc vous voyez donc que nous sommes dans une hiérarchie parce que je peux fermer ici. Regardez, si je ferme, j'ouvre, je vois que j'ai donc le parent qui est data center. Ensuite, j'ai l'enfant. Donc si j'entre dans l'enfant, donc j'ai un menu qui me permet d'administrer ce node. Maintenant, vous avez des paramètres qui vont vous permettre d'appliquer des modifications du contenu de vos nodes, par exemple les disques, par exemple les machines virtuelles, par exemple les conteneurs. Et j'ai aussi d'autres options qui sont uniquement présentes pour modifier le comportement du node. Pas que la modification, ça peut aussi être juste de l'affichage pour avoir les informations sur le node. Si je viens dans Système, je peux voir que les services sont bien en mode running. Je peux arrêter les services. Et forcément, si j'arrête un service, il y aura un impact sur les machines virtuelles ou les conteneurs. Parce que c'est le parent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention à ça. Faites bien attention à la hiérarchie. Parce que si vous modifiez quelque chose, derrière, ça peut avoir des conséquences. Surtout si vous avez dans ce PVE 100 machines ou 100 conteneurs ou 1000 machines ou 1000 conteneurs, imaginez que vous venez arrêter un service ici. Il y aura un impact forcément sur soit les conteneurs, soit les machines virtuelles. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire comprendre. Ça sera la même chose si je viens au niveau réseau. Je vois bien la carte réseau virtuelle, c'est bien du bridge ici. Donc forcément, si mes machines virtuelles et mes conteneurs sont rattachés à cette carte réseau virtuelle et que je viens modifier l'adresse IP de cette carte réseau virtuelle, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les machines virtuelles, y compris les conteneurs, ne pourront plus peut-être accéder à Internet. D'accord? Donc c'est vraiment important ce que je suis en train de vous expliquer là. Alors, vous avez aussi la partie disque. La partie disque va vous permettre de rajouter des disques, de créer des partitions, soit pour ajouter ces partitions-là à votre node, soit pour ajouter ces partitions au conteneur ou aux machines virtuelles. Et donc à l'esprit que si je veux modifier le comportement de ma machine hôte, donc de mon node, j'ai toutes les options ici pour le faire. Il faut juste que je me place sur ce node, enfin sur le node que je souhaite modifier, parce que je peux avoir jusqu'à 32 nodes. Donc je me place sur le bon node et ensuite je fais mes modifications. L'astuce que je fais, parce qu'on peut se tromper, on peut se tromper, c'est que j'imagine tout simplement que j'ai la machine physique en face de moi, dans le node. Et ce menu que j'ai en mode graphique me permet de créer en fait des disques, des machines virtuelles et ça m'évite en fait de faire cela en ligne de commande. Ce qui n'est pas mal parce que vous pouvez aussi créer des machines virtuelles en ligne de commande en utilisant des commandes QEMU. Vous pouvez faire cela. Sauf que vous avez un menu graphique qui vous permet de faire cela, donc c'est plus facile. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu à utiliser des solutions cloud. Si vous voulez créer une machine virtuelle dans le cloud, vous allez rajouter tout simplement les spécificités de la machine. Donc, vous partez dans le menu pour créer la machine virtuelle. Vous mettez la RAM, le CPU, etc. Ensuite, vous cliquez sur un bouton et la machine se crée. C'est exactement la même chose ici. Sauf que on va dire que ce n'est pas trop, on va dire, poussé comme dans le cloud. Donc ici, on utilise un mode graphique, mais derrière, on appelle des commandes pour créer des machines virtuelles, les disques, etc. Mais pour nous, on va juste venir ici, on va cliquer sur ce bouton-là, mais derrière, c'est une commande Linux qui est appelée. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc pour nous, c'est même encore plus facile. Donc ne vous prenez pas la tête d'aller chercher les lignes de commande pour le faire. Tant que vous avez accès à ce menu, qui est donc graphique, au menu graphique, vous pouvez le faire ici. Donc, il faut savoir que les volumes logiques, alors il y a un cours à part qui est dédié pour apprendre à créer des volumes logiques. Or, si vous n'avez pas suivi le cours ou si vous ne savez pas créer des volumes logiques, ce n'est pas grave. À partir d'ici, hop, vous avez déjà créé votre volume groupe et ensuite vous créez vos volumes logiques terminés.
pas besoin d'avoir des connaissances poussées, connaître toutes les lignes de commande pour le faire. Et en plus de cela, si vous voulez étendre vos disques, donc augmenter la capacité, il y a un bouton pour le faire. Vous spécifiez juste la capacité que vous souhaitez étendre. Vous cliquez sur le bouton OK, ça se fait tout seul. Mais si vous voulez faire tout ça en ligne de commande, c'est aussi possible. OK. Donc, si vous avez compris cela, c'est une bonne chose parce que ça va me permettre de ne pas, on va dire, parler pour tout le reste. D'ailleurs, on n'a pas encore créé des conteneurs ni des machines virtuelles, mais lorsqu'on va les créer, on va pouvoir aussi voir leurs différents menus. OK. Après, vous avez aussi cette partie-là pour redémarrer, par exemple, le Node. Faites attention, regardez, je change ici. J'ai aussi cette barre-là qui change. Donc, si je me place ici, voici toutes les options pour administrer mon Node. Donc, je peux redémarrer mon Node à partir d'ici. Je peux l'arrêter ici. Je peux lancer aussi le shell ici. Donc, si j'utilise Spice, bon, il faut installer. Bon, ça, on va voir plus tard. Mais si j'utilise, par exemple, VNC, et regardez, je suis connecté. Donc, je n'ai même pas besoin d'utiliser Mobile Stem. Regardez, je suis déjà connecté. Je peux faire, par exemple, mon IPA. Voilà, je peux taper des commandes de Linux. Est-ce que vous voyez ce qui est intéressant avec cette application, enfin, ce logiciel? Donc, ici, action en masse, par exemple, je peux démarrer en masse. Donc, démarrer en masse quoi, d'ailleurs? Je peux démarrer en masse toutes les machines virtuelles ou les conteneurs qui sont créés dans ce node, en fait. Je peux encore faire quoi? Je peux stopper en masse, je peux faire des migrations, donc des live migrations en masse. Et vous avez l'aide ici. Donc, si vous voulez de l'aide sur les volumes logiques, hop, je clique ici, j'y serai. D'accord? Et ensuite, vous avez ici toutes les tâches, donc tout ce qui se passe sur votre node, vous le voyez ici. Si vous vous déplacez sur un conteneur, ça sera pareil, vous allez voir toutes les tâches de votre conteneur. Ensuite, vous pouvez avoir tous les journaux du cluster. Le cluster, c'est data center. Ça veut dire qu'on a tous les journaux de tous les événements, de tous les nodes, y compris des disques, etc. Alors, ce qui est aussi bien, c'est qu'on peut afficher un résumé global ici. Ce qui signifie que je vois par exemple le nombre de nœuds qui sont en ligne ici. Donc, si vous avez des nœuds qui sont HS, il y aura donc le nombre de nœuds HS ici. Je vois le statut des nœuds ici, donc nœud autonome, aucun cluster défini. Pour l'instant, je n'ai pas encore créé de cluster. Ensuite, on peut voir les ressources utilisées par l'ensemble des nœuds du cluster ici. Donc, pour l'instant, nous avons 1% de 4 CPU. Au niveau de la mémoire, nous avons 76%. C'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, pour le stockage, nous sommes à 1%. Très bien. Alors, pour les hôtes invités, donc vous avez les hôtes ici. Les invités, nous avons donc les machines virtuelles. On peut voir combien de machines virtuelles sont démarrées, arrêtées. Pareil pour les conteneurs. Ensuite, on va maintenant dans les spécificités pour chaque nœud. Donc, on a un nœud actuellement, il est en ligne, donc il n'a pas de support actuellement, donc il n'y a pas de problème. Je vois son adresse IP, l'utilisation du CPU, l'utilisation de la mémoire RAM, depuis combien de temps il est en ligne. Ensuite, vous avez le statut de l'abonnement, donc je n'ai pas d'abonnement. Après, pour le reste d'options, nous allons découvrir cela dans la formation. Comment faire par exemple de la réplication, comment créer des groupes d'utilisateurs, comment créer des rôles, le achat, créer un cluster, donc entrer des nœuds dans un cluster, ça sera ici. Donc il faut déjà créer le cluster et ensuite joindre les nœuds dans le cluster. Donc tout ça, on va découvrir dans la formation. On n'en parle pas tout de suite. Donc l'objectif de ce module, c'était d'avoir une vue d'ensemble sur l'interface d'administration graphique de Proxmox. Merci d'avoir suivi ce module et je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation.